Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du 19h45. Les gauchers sont à l'honneur ce jeudi. Ce 13 août marque la journée internationale des gauchers dans un monde dominé par les droitiers. On en parle dans un instant. Les chips de banane, encore appelés ahayoué, sont bien connus des Béninois. Ils en consomment sous diverses formes. Origine et préparation du ahayoué, c'est à suivre dans cette session d'information. Et puis, ce SOS lancé par Victoire Kako, elle souffre du cancer de la peau, elle a le cœur affaibli et l'âme meurtrie parce qu'elle n'a pas les moyens financiers nécessaires pour suivre un traitement adéquat. Elle sollicite l'aide des personnes de bonne volonté. Ça y est, les candidats au baccalauréat session de juillet 2020 sont désormais fixés sur le sort. La proclamation des résultats a eu lieu hier à l'office du baccalauréat. 49,73%, c'est le taux d'admissibilité cette année. Il est légèrement en baisse par rapport à l'année dernière. Pour plus de précision, suivez ce reportage de Robert Copin-Edor. 49,73%. 49,73%, c'est le taux de réussite au baccalauréat session juillet 2020 approuvé par les 333 jurys. 95 413 inscrits étaient présents, 92 863, admissibles 46 181, ce qui fait 49,73%. Tout le monde s'attendait à ce que les résultats soient différents de ceux de l'année dernière, puisque le score de l'année dernière donnait 50,7%, un record depuis 36 ans. Mais cette année, nous avons fait presque autant. C'est un effort national et je voudrais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour avoir eu ce courage positif de faire en sorte que les examens scolaires puissent tenir. Et voilà le résultat qui n'est pas très mauvais. Mais on peut mieux faire, c'est vrai. Ce résultat vient couronner les efforts du gouvernement béninois qui a réussi l'organisation des examens nationaux dans ce contexte particulier de la pandémie du coronavirus. Fierté nationale, d'abord parce que avec l'engagement du chef de l'État, nous avons tenu le pari d'une année accomplie et d'une année bien accomplie malgré le contexte international et national de la pandémie du coronavirus. Sur le plan de l'éducation, le pari était d'éviter une année blanche et les dispositions ont été prises pour que nous puissions avoir une année réellement accomplie. Les résultats sont là aujourd'hui. C'est le secret d'une bonne organisation. C'est le secret d'une harmonisation et c'est le secret de partage d'expériences. Cette délibération vient mettre fin à de longs moments d'attente et de suspense qui sont désormais des instants de fierté pour certains et de déception pour d'autres. Bonne journée à tous les gauchers. Oui, si vous êtes gaucher, sachez que ce 13 août, le monde entier vous célèbre. Une minorité qui représente environ 12% de la population mondiale. Créée en 1976, cette journée a pour but de sensibiliser aux droits des gauchers contre la stigmatisation et la discrimination. Jusqu'à une époque relativement récente, la particularité des gauchers était considérée comme un défaut, voire une tare. Et pourtant, les psychologues disent le contraire. Quelques Cotonois parlent ici des gauchers, de ce qu'ils subissent comme discrimination, au micro de Louis Koudoubo et Émile Azopota. On est gaucher, on ne devient pas gaucher. Donc moi je pense que c'est un truc naturel. Si déjà on leur accorde une journée particulière, c'est que c'est une bonne chose.
Et lorsque Dieu a créé les hommes, il n'a pas fait de distinction. Tu peux être soit gaucher, tu peux être droitier. De toute façon, tu es homme. Et les gauchers, chez nous au tennis, c'est de l'or. Parce que les gauchers ont un côté très fort par rapport aux droitiers. Ils sont très intelligents, hyper intelligents, ils sont speed et tout, et ils sont rusés aussi. Dédier une journée pour les gauchers, c'est une très bonne chose selon moi, puisque ça leur permet d'abord de ne pas discriminer, ça leur permet de se familiariser à tout le monde. C'est comme s'ils sont comme tout le monde, quoi. J'ai fréquenté avec une fille qui est gauchère et je peux vous dire qu'elle dessine l'écriture. Et elle n'écrit pas, mais elle dessine l'écriture parce qu'elle écrit tellement très bien. Et pour tous les examens, pour les professeurs, pour que les inspecteurs puissent venir inspecter, on l'appelle pour qu'elle écrive au tableau. Quand on vient au monde, Dieu sait ce qu'il a tracé pour tout un chacun. Vous pouvez venir au monde avec avoir les aptitudes d'utiliser le pied gauche, d'utiliser la main gauche, et il en est de même pour certains qui utilisent le pied droit et la main droite. Le gaucher n'est pas totalement intégré dans les sociétés. C'est aujourd'hui que les gens travaillent beaucoup à fabriquer des objets que les gauchers vont beaucoup plus utiliser, à éditer des ouvrages, à faire des choses qui sont plus adaptées aux gauchers. Et c'est grâce à cette journée mondiale pour la promotion des personnes gauchères que ces initiatives-là ont commencé par voir le jour pour pouvoir permettre aux gauchers de se sentir un peu plus intégrés. Mais d'un autre côté, il y a des gauchers qui se sentent supérieurs. Parce que du fait qu'ils utilisent une main qui n'est pas ordinaire, c'est comme s'ils ont plus que les autres. Il y a des gauchers qui peuvent avoir quelques perturbations dans leur comportement parce que l'environnement les piétine, les brime. Sur la liste des mets très appréciés des Béninois, il y a les chips de banane, communément appelés le hayoué, de délicieuses tranches de banane coupées en de petits morceaux et qui ensuite frites et vendues sous forme de boules. Les Béninois en consomment souvent et sans jamais se poser des questions sur son origine. Le hayoué est un produit de consommation très prisé des populations. Il est vendu dans presque tous les coins de rue et dans les supermarchés de Cotonou. Les précisions dans ce reportage. Communément appelé arayué, ce produit alimentaire fait à base de banane plantain est souvent consommé comme amuse-bouche, goûter ou même comme un accompagnateur du petit déjeuner. Il est si ancré dans les habitudes qu'on oublie son origine. Le hayoué traditionnellement a commencé sur la côte à la latitude de Anéro où nos grands-mamans, pour gérer le stock des avaries, faisaient le hayoué. Et puis, tout de suite, d'autres contrées, quand vous allez au Ghana, en Côte d'Ivoire, le hayoué existe. Eux, ils font du talé-talé, c'est du hayoué, tout ça là. C'est toujours pour gérer le stock d'avaries. Il y en a même qui disent claco. Croustillant ou mou, les goûts diffèrent d'un client à un autre et pour différentes raisons. Le hayoué que je préfère, c'est le croustillant. Et j'exerce une activité qui m'amène à sauter souvent les repas. Et avec le hayoué, j'arrive à tenir toute la journée. Le croustillant marche beaucoup plus, parce que le croustillant s'amuse beaucoup plus. Hayoué, on dit normalement. Tu vois, n'est pas bolé, n'est pas délé, n'est pas yamilé. Et ouais, on m'a dit et ben moi hayoué Et pourtant, certains clients émettent des réserves quant à sa consommation. Ils soupçonnent un mélange de la papaye et de la banane plantain lors de la préparation. Un avis récusé par les producteurs. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a rien. Il y a des rumeurs qui courent que le hayoué, c'est de la banane, c'est quoi? C'est de la papaye coupée, puis on ajoute du sucre, bien. Il y a des menteurs qui le font. Il ne m'est jamais arrivé de constater autre chose que de la banane. Donc je m'inscris en faux contre cette assertion-là. Le hayoué est classé de nos jours dans la catégorie des chips. Qu'il soit commercialisé de façon traditionnelle ou moderne, le hayoué reste et demeure un mets dont nombre de Béninois se délectent.
Un SOS à présent, une femme albinos souffrant du cancer de la peau appelle au soutien des populations. Dame Victoire Kako, d'origine béninoise, manque de soutien financier pour poursuivre son traitement. En janvier dernier, elle avait déjà lancé un appel d'assistance financière, mais depuis lors, elle n'a pas encore bénéficié du soutien financier nécessaire dont elle a besoin pour suivre un traitement approprié. On l'écoute. Le cancer de peau, je souffre du cancer de peau depuis 2 ans. C'est parce que je n'ai pas les moyens pour suivre les soins. Le mal a commencé par de petits boutons qui grossissent et qui deviennent des plaies. Tout mon corps dégage une mauvaise odeur. Récemment, j'ai été à l'hôpital. Le dermatologue m'a prescrit une ordonnance, mais je n'ai pas les moyens pour faire face aux analyses demandées. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai besoin de votre aide pour vivre auprès de mes 2 enfants. Voici le numéro par lequel on peut me joindre. 90 80 86 66. 90 80 86 66. Les acteurs du secteur semencier en Côte d'Ivoire réfléchissent sur la relance du secteur en cette période de Covid-19. Ces acteurs se sont réunis à Abidjan pour mettre en place des actions d'anticipation sur les conditions d'une sécurité alimentaire et proposer des solutions pour réduire les effets du coronavirus sur la disponibilité et l'accès des semences de qualité aux producteurs. Comme il fallait s'y attendre, à l'instar d'autres secteurs d'activité, la Covid-19 n'a pas épargné le secteur sémencier. Avant la crise, 80% des semences produites en Côte d'Ivoire provenaient du secteur informel. Ce taux connaît une hausse depuis l'avènement de la pandémie. Pour les experts sémenciers, l'heure est à la réflexion. La production agricole en général est essentiellement et en grande partie basée sur la disponibilité des semences. Et nous pensons qu'en cette période difficile, il est important que nous réfléchissions déjà sur les effets actuels et potentiels de la pandémie sur le secteur sémencier. Durant 2 jours, les acteurs du secteur sémencier vont proposer des actions visant à atténuer les effets de la Covid-19 sur la disponibilité et l'accès de semences de qualité aux producteurs. Se réjouissant de la tenue de cet atelier, le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement durable a rappelé les limites de la dépendance de l'extérieur dans l'importation des intrants agricoles. Il est donc plus que temps de bâtir une filière sémencière nationale dynamique afin d'assurer l'augmentation durable de la productivité agricole nécessaire pour atteindre la sécurité alimentaire et une croissance économique inclusive. Cela est possible qu'avec un secteur sémencier performant. Selon le Centre de recherche ouest-africain pour la recherche et le développement de l'agriculture, CORAF, l'Afrique de l'Ouest se classe parmi les régions où l'utilisation des semences certifiées est le plus bas au monde. Au Togo, les autorités tirent des leçons du drame libanais. Elles comptent prendre des mesures drastiques face aux risques liés aux marchandises dangereuses stockées dans les 2 ports. Le pays s'inscrit dans une politique de sécurité et de prévention en vue d'évaluer les mesures sécuritaires dont disposent les ports de Lomé et de Kpémé afin d'envisager des décisions idoines pour la gestion des produits chimiques dangereux. Les autorités veulent en effet amener les différents acteurs portuaires à se conformer rigoureusement au Code maritime international des marchandises dangereuses, à privilégier l'enlèvement des marchandises dangereuses au plus tôt dès le déchargement. Les autorités envisagent par ailleurs de mettre en place une commission d'inspection des magazines portuaires de stockage des marchandises. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.bj.